Et donc voilà la portion de ce lundi 28 août 2023 tirée du sermon prêché hier au centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la bande ici à Lomachi avec le pasteur Guy Amani. Eh bien, croissez dans la grâce, le thème central à l'église La Parole Éternelle et les sous-thèmes depuis quelques mois que le pasteur est en train d'exploiter. Si je trouvais grâce à tes yeux, point, je me réserve de corriger les 3 points. C'est comme lui-même le dit, point. C'était le 16e message. Nous sommes en train de voir, de remonter, de vivre, de ressortir l'expression de la grâce des dieux dans la vie de plusieurs personnages bibliques. Hier, il était question de cet homme de Pierre, un homme assez exceptionnel et particulier. Je me rappelle encore d'une prédication du pasteur Aman, toujours sur la personne de Pierre, les 10 pas de Pierre, une prédication assez puissante. Et là, on découvre encore Pierre dans les viseurs de la grâce et comment il a fonctionné avec la grâce. 5 leçons à tirer justement autour de l'expression de la grâce dans la vie de Pierre. Et la première leçon, c'est finalement la grâce de l'appel personnellement. Et donc, Papa Eric, c'est une grâce d'être appelé personnellement par le Seigneur. Et aujourd'hui, on en parle avec la vie de Pierre. Oui, c'est vraiment une grâce. Alors là, nous devons bien comprendre. D'ailleurs, le pasteur, dans son introduction, il a fait savoir que le Nouveau Testament, c'est les livres de la grâce. De la grâce, oui. Voilà, ça veut dire tout est grâce. Et même quand Pierre est appelé, il n'était pas l'extraordinaire. Il n'était pas le grand pécheur de tous. Mais juste la grâce de Dieu l'a localisé. Et quand Dieu veut marcher avec quelqu'un, il commence par l'appeler. Et cet appel est personnel. Encore faudra-t-il être sensible à l'appel de la grâce, n'est-ce pas? Il faut être sensible que ça, c'est la grâce qui est en train de m'appeler. Et nous pouvons bien comprendre dans les Écritures qu'il n'a pas été les seuls à être appelés. Nous sommes tous nombreux à avoir entendu cette parole. Mais ici, nous parlons essentiellement de Pierre qui a reçu cette grâce d'être appelé. Et quand le Seigneur vient, c'est dans sa barque que le Seigneur se dirige. Et là même, il était dedans en train de suivre l'enseignement du Seigneur. Je vois Matthieu également, lorsque le Seigneur le trouve en train de faire son travail de péager, n'est-ce pas? Le Seigneur va seulement lui dire, suis-moi. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est un appel personnel dans la vie de Matthieu que nous trouvons. Et nous voyons, si nous rentrons dans les contextes, nous avons Pierre qui a été appelé. Nous voulons marcher avec le Seigneur et le Seigneur veut que tout commence par l'appel. On voit ça dans la vie de Paul, on voit ça dans la vie de Matthieu lui-même qui a été bénéficiaire de cette grâce. C'est ainsi que nous sommes en train de dire, ceux qui sont en train de nous suivre, nos téléspectateurs et téléspectatrices, peut-être aussi c'est aujourd'hui leur jour d'appel de grâce. C'est les jours où le Seigneur les appelle aussi personnellement. Parce qu'ils pouvaient être en train de suivre un autre programme sur une autre chaîne. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu veut que vous suiviez ce message maintenant alors que nous sommes en train de parler de l'appel personnel de Pierre? Donc ça peut aussi être votre cas. Aujourd'hui, bien-aimés, vous êtes en train de suivre. Et pendant que je parle, je suis tenté de dire, comme il est écrit dans les livres de Corinthiens, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est-à-dire, quand vous entendez que le Seigneur est en train d'appeler Pierre, il est aussi en train de vous appeler. Et quand il vous appelle, il a toujours une mission. Il y a des choses que le Seigneur a prévues, mais pour les réaliser, il veut que vous lui apparteniez d'abord. Alors pour accomplir des grandes choses, pour marcher avec Simon, il a commencé par pouvoir l'appeler. Et cet appel, nous voyons ça lorsqu'il choisit la barque de Simon et puis la marche commence avec le Seigneur. Amen. Mais il y a quand même un élément assez important que je tire de ce premier point sur l'appel de Pierre. Le Seigneur le trouve dans son environnement naturel. Le Seigneur qui va vers Pierre. C'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs l'appel de la grâce. De la grâce. Le Seigneur va dans son élément naturel. Il rencontre Pierre dans son élément naturel. Et il se passe quelque chose de particulier. C'est que le Seigneur fait quelque chose d'inhabituel dans la vie de Pierre. C'est un pécheur aguerri, si on peut le dire ainsi, mais vient de passer
toute une nuit sans péché. C'est quelqu'un qui connaissait le rouage du métier. Donc si au petit matin je n'ai rien, ça ne va pas changer le matin. Et le Seigneur favorise un miracle. Et voilà, il se rend compte que c'est vraiment une pêche miraculeuse. Mais quand il entend l'appel du Seigneur, Pierre ne s'arrête plus sur ce qu'il a reçu à l'instant. La seule chose qui les préoccupe maintenant, c'est ce qu'il a entendu. Suis-moi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile, Papa Eric, d'entendre un appel comme celui-là et dire, le Seigneur m'a appelé. Je vois, je suis dans une zone très confortable. Je prospère parce que le pasteur le disait. Avec tout ce qu'ils ont reçu là-bas, ils pouvaient garder le Seigneur pour lui. Non, mais s'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il peut faire tout le temps. Je le garde pour moi. Comme ça, on produit le poisson et on continue la vie. Oui, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Il faut être sensible pour écouter l'appel de la grâce. Et Pierre a compris. Parce que même quand Jésus lui dit de jeter les filets, il a dit, nous avons essayé toute la nuit. C'est-à-dire, nous avons mis toutes les techniques possibles, toute l'expertise possible pour avoir du poisson. Et du reste, nous sommes des grands pêcheurs ici. Nous sommes bien connus. Mais cependant, on n'a rien eu. Mais Pierre peut dire, mais sur ta parole. C'est-à-dire, quand il était juste à côté de Christ en train de suivre la parole, bien les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, il a dit, jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Il a compris que son travail de pêche ne valait plus la peine. Ce qui était beaucoup plus prioritaire pour lui, c'était maintenant suivre Christ. Il a abandonné cela pour suivre. Et c'est ça ce que le Seigneur nous demande. Même comme je parlais depuis de Matthieu, c'était pareil. Il était là dans son bureau, permettez-moi l'expression. Quand le Seigneur vient et dit, suis-moi, la Bible dit, il se leva et il les suivit. On ne nous dit même pas que Pierre est rentré, faire rapport à ses supérieurs. Moi, j'ai démissionné de mes fonctions, c'est terminé. Non, il est parti. Il a compris que ce qui était mieux, c'était de suivre le Christ. Et Pierre peut même dire dans Matthieu, dans Jean 6, il est en train de dire, vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons entendu ta parole, nous avons compris que ta parole, c'est esprit et vie. Comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'on rencontre les seigneurs et on est sensible à l'appel de la grâce, on peut abandonner sa zone de confort pour suivre les seigneurs. Amen. Et ça, c'est très important. Parfois, les seigneurs nous attendent là. On a vu des personnes qui ont abandonné le travail, des personnes qui ont abandonné tout ce qui leur procurait les gains parce qu'ils ont entendu les seigneurs. La bonne nouvelle vient de ce que nous entendons, comme il est écrit dans le livre, que la foi vient de ce qu'on entend dans Romains. Ce que nous entendons vient de la parole. Lorsque le Seigneur parle, ça nous donne la foi. C'est-à-dire c'était un pas très important, c'était bien risqué. Vous savez que Pierre était père de famille. Il était père de famille, mais quand il a entendu parler, il a compris qu'il n'y a rien de valeureux, il n'y a rien de précieux, il n'y a rien d'intéressant que de suivre cet homme. Ça, il a vraiment été sensible à la voix de la grâce. Prenez l'exemple de... Mais excusez, lorsque nous prenons l'exemple d'Abraham, il a 75 ans. Il pouvait sentir que ce que je suis en train d'entendre là, c'est différent de tout ce que j'ai déjà entendu. Ça aussi, c'était la grâce dans la vie d'Abraham, vous voyez. Au même titre que nous trouvons cet appel personnel dans la vie de Pierre, nous la trouvons aussi dans la vie d'Abraham. Le fait qu'Abraham soit appelé, c'était aussi un aspect de la grâce. Soyons juste sensibles. Et cette sensibilité, c'est le Saint-Esprit qui crée en nous. On dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il va nous convaincre du péché. Nous avons été pécheurs. Quand le Seigneur parle, nous sommes convaincus et nous comprenons que c'est maintenant qu'il faut tout abandonner et suivre le Christ. C'est maintenant. Sœur Bijou, on vient de se rendre compte que suivre le Seigneur, finalement, il y a des choses qu'il faut lâcher. Impérativement. Il y a un renoncement à un certain niveau de confort. Je me rends compte que toutes les personnes qui ont suivi le Seigneur ont renoncé à quelque chose. Il faut les faire. Hein? Parce que quand on suit les Seigneurs, on choisit de suivre les Seigneurs. Déjà, c'est lui qui nous appelle. Et nous, on fait ce choix de les suivre. On ne s'encombre pas, au fait.
on n'a pas besoin de s'encombrer de certaines choses. Et quand le Seigneur vous appelle et vous prenez la décision de les suivre, vous allez vous sentir que vous-même, vous allez sentir en vous que ça, c'est pas important pour que je puisse amener ça. Ça, c'est pas important. Et ça aussi non plus. Donc, on se débarrasse de tout ce qui peut empêcher que notre relation avec le Seigneur puisse évoluer et progresser. C'est très important. Aujourd'hui, on fait face à des chrétiens qui veulent aller... Il y a un serviteur de Dieu qui a donné un jour un exemple. Il monte dans l'avion, mais il est chargé même de sa valise. Il oublie que dans l'avion, il y a les soutes, il y a toutes ces choses-là. Quand on monte dans l'avion, on est relax. Lui, il veut tout amener au fait. Et le Seigneur veut que quand je prends la décision, le Seigneur voudrait, quand je prends la décision de les suivre, que je puisse me débarrasser de tout ce qui veut m'encombrer, pour que je puisse vivre une relation profonde et intense. Aujourd'hui, certaines personnes ne vivent pas cette relation intense et profonde avec le Seigneur parce qu'ils ont décidé de s'encombrer de beaucoup de choses, de beaucoup trop de choses. Et à cause de ces choses-là, ils ne peuvent pas vivre bien leur relation avec le Seigneur. Ils ne vivent pas totalement la relation avec le Seigneur et finalement, on commence à vouloir accuser le Seigneur. Oh, mais depuis que je suivais Dieu et tout, il faut que tu te regardes bien. Qu'est-ce qui t'encombre? Parce que déjà, le chemin est étroit. Qu'est-ce qui t'encombre pour que tu ne puisses pas traverser, que tu ne puisses pas aller de l'autre bord? Il faut se débarrasser de certaines choses. Et j'aime particulièrement le Saint-Esprit parce qu'il est là pour faire ce travail. Et il est là aussi pour nous rappeler que ça, on ne part pas avec ça là-bas. Donc, c'est pourquoi on dit toujours, la faute ne sera jamais du côté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, mais ça, de ce côté, ça ne va pas marcher. Avec ça, on ne part pas avec ça là-bas. Il faut mettre ça de côté. Et c'est à nous d'être suffisamment sensibles. Je crois que ça fait des semaines, déjà la semaine passée, on a beaucoup parlé de la sensibilité. Et ce matin, peut-être, on nous rappelle encore d'être suffisamment sensibles pour nous rappeler que quand le Seigneur nous dit de laisser ça, je dois d'abord laisser. On a vu Pierre tout laisser. On a vu Matthieu, papa Eric a parlé de Matthieu, il a tout laissé. On a vu Zachée. Le lendemain du jour qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est allé remettre tout ce qu'il a encombré. Parce qu'il voulait être en paix. Être en paix pour vivre profondément sa relation avec le Seigneur. Il voulait être en paix. Il s'est dit, non, si je continue avec toutes ces choses-là, en tout cas, je ne serai pas en paix. Moi, Zachée, je prends la décision. Comme j'ai rencontré cet homme, en tout cas, je vois que ma vie maintenant va évoluer différemment. Que j'aille remettre ces choses et vivre en paix. Combien d'entre nous acceptons de remettre ces choses? Combien d'entre nous refusons carrément de tout abandonner? Ah, les conforts, la grande maison, toutes ces choses. Mais quand le Seigneur ne veut pas te voir avec ça, c'est toujours mieux de s'en débarrasser. Amen. D'un échec humain à un miracle divin, mais finalement un appel à la grâce. Et le pasteur Aman, il disait hier, l'appel de la grâce a fait du pécheur un pécheur d'hommes. Et il continue en disant, Jésus n'appelle pas au chômage. Pas du tout. Aussitôt que Jésus a appelé Simon, aussitôt il lui confia une mission, un nouveau travail, une nouvelle occupation. Alors Dieu n'appelle pas les hommes pour qu'ils restent là, à poireauter. Pas du tout. Non. Ou à tourner en rond. Non. Le Seigneur nous appelle pour répondre à ses objectifs à lui. Et ce matin, quand papa Eric le disait, peut-être que c'est aussi le jour de votre appel. Et le Seigneur veut vous employer. Mais pour qu'il arrive à le faire, vous devez renoncer à ce qui crée finalement votre zone de confort. Parce que Christ veut repartir sur une nouvelle base avec vous. Il voudrait lui-même être cette base-là. Êtes-vous prêt à suivre le Seigneur? Il a dit à ces jeunes hommes riches, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Vous connaissez la suite de cette histoire. Je ne sais pas si vous serez alignés derrière cet homme riche qui est parti triste et qui n'est jamais revenu. Pierre a tout quitté. Il a rappelé au Seigneur plus tard. Nous avons tout quitté pour te suivre. Mais voilà, personne ne peut justement s'investir dans le Seigneur et perdre. Amen. Ça n'existe pas. Faisons confiance au Seigneur. L'appel de la grâce est assuré par le Seigneur.
lui-même. Merci Papa Eric pour ces apports assez riches, nous permettant ainsi de pouvoir comprendre encore ce premier point qui nous permet d'étudier l'expression de la grâce dans la vie de Pierre. L'appel de la grâce ou la grâce d'être appelé personnellement par le Seigneur.